Vous venez d'obtenir la résidence permanente? Écoutez ceci attentivement. Félicitations, vous êtes maintenant résident permanent au Canada. C'est bien plus qu'un simple statut, c'est l'ouverture à une nouvelle vie stable et pleine d'opportunités. Mais une fois la confirmation reçue, une question revient souvent. Que faire maintenant? Quels sont vos droits? Quelles sont vos obligations? Et quelles sont les démarches essentielles dès votre arrivée? Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'un nouveau résident permanent doit savoir et faire au Canada. Prêt à bien commencer votre intégration? Allez, top! C'est parti! En tant que résident permanent, vous bénéficiez de presque tous les droits d'un citoyen canadien. Voici donc les plus importants. Le droit de vivre, de travailler ou d'étudier dans n'importe quelle province ou territoire du Canada, l'accès aux soins de santé publique selon les règles de votre province, le droit de bénéficier de la plupart des prestations sociales comme l'assurance emploi et les allocutions familiales, la protection des droits canadiennes, y compris la charte des droits et libertés. La liberté de parrainer certains membres de votre famille, le droit de demander la citoyenneté canadienne après avoir rempli certaines conditions. Cependant, certaines limites exigent. Vous ne pouvez pas donc voter aux élections ni vous présenter comme un candidat. Si vous êtes tout simplement africain, vous n'avez pas le droit de vote une fois que vous êtes au Canada. Certains emplois réservés à la citoyenneté vous sont interdits, à savoir les forces armées, la sécurité nationale. Donc, vous n'êtes pas appelé à travailler dans l'armée. La résidence permanente vient aussi avec des responsabilités. En voici donc quelques principales responsabilités. Résider au Canada au moins 730 jours, à savoir 2 ans, sur chaque période de 5 ans. Respectez les lois canadiennes, peu importe votre province de résidence. Déclarez vos revenus et payez vos impôts sur le revenu mondial. Renouvelez votre carte de résidence permanente tous les 5 ans si vous restez au Canada. Préservez votre statut sans commettre d'infractions graves à l'immigration ou aux criminels. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la perte du statut du résident permanent. Alors, voici 10 étapes à suivre après votre arrivée au Canada. Dès que vous atterrissez au Canada, voici ce que vous devez faire pour bien vous installer. Donnez votre adresse pour recevoir votre carte résidence permanente à l'aéroport ou via votre compte IRCC dans les 180 jours suivant votre arrivée. La deuxième chose, obtenir un numéro d'assurance sociale, entendez, NAS. Indispensable pour travailler légalement, ouvrir un compte bancaire, déclarer vos impôts, etc. Troisième chose, s'inscrire à l'assurance maladie provinciale. Faites-le dès que possible. Certaines provinces ont un délai de carence de 3 mois. Prenons quelque chose et on se retrouve après. Alors, la quatrième étape, ouvrir un compte bancaire canadien. Les banques proposent souvent des forfaits. Nouveaux arrivants, choisissez bien. La cinquième, trouver un logement stable. Commencez par un hébergement temporaire, puis explorer les options de location à long terme. Sixième élément, inscrivez vos enfants à l'école. L'école publique est gratuite et obligatoire. Vous aurez besoin de preuves d'adresse et de statut. Je vais reprendre cette partie. Parce que les Africains aiment bien ça. Les Africains, oui, les Africains comme moi. Ils aiment bien ça. Sixième étape, autant pour moi. L'école publique est gratuite. Inscrivez vos enfants à l'école. Oui, l'école publique est gratuite et obligatoire. Vous aurez besoin de preuves d'adresse et surtout de preuves de statut. Septième élément, vous inscrire à des cours de langue gratuites. Améliorer votre anglais ou votre français est un facteur clé d'intégration et surtout d'emploi. Huitième élément, rechercher un emploi ou une formation. Utilisez les centres de services d'aide à l'emploi pour immigrants et créer un bon CV canadien.
Neuvième élément, commencez votre historique de crédit. Une carte de crédit sécurisée est une bonne première étape pour bâtir votre score. Dixième et dernier élément, mesdames et messieurs, très chers followers, très chers téléviewers, gardez les preuves de présence physique nécessaires pour demander la citoyenneté, billets d'avion, fiches de paye, contrat et surtout les factures. Ce sont des éléments qui vont vous aider, mesdames et messieurs, à pouvoir vous insérer facilement et vite au Canada. En route vers la citoyenneté canadienne, après 3 ans de résidence permanente effective sur une période de 5 ans, vous pourriez être éligible à la citoyenneté canadienne. Vous devrez donc démontrer votre présence, votre connaissance de la langue et surtout votre compréhension des valeurs du pays. Qu'est-ce qu'il faut dire en conclusion, mesdames et messieurs? Soyez acteurs de votre nouvelle vie. Devenir résident permanent au Canada, ce n'est pas juste changer de pays, c'est adopter un nouveau système, des valeurs et surtout un mode de vie. Vous avez désormais accès à des services de qualité, à des opportunités pour vous et votre famille et surtout à votre avenir stable. Mais votre succès dépendra aussi de votre engagement personnel à vous intégrer activement. Prenez donc le temps de vous informer, de planifier et surtout de vous impliquer à votre communauté. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube surtout pour plus de conseils sur l'immigration, l'intégration et la vie au Canada. Chaque semaine, je vous aide à réussir votre installation et surtout votre intégration à votre projet qui est d'immigrer au Canada. Alors, merci et on se reverra à la toute prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Prenez soin de vous. Inch'Allah.